Et salut à toi et bienvenue. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Nous allons parler de ces fameuses barrettes. Donc si tu te poses la question, est-ce que cette fameuse marque est plus intéressante que du Corsair, que du Crucial, ou peu importe en termes de RAM, si elles sont plus performantes, plus stables, ou moins finies, ou peu importe, c'est une question que tu peux te poser, mais pour savoir si tu as une réponse, il suffit simplement de voir l'intégrité de ce contenu. Alors, on ne traîne pas, allez, on y va, go! Alors on va commencer par le point que même moi ça me fait chier réellement de le faire, mais je suis quand même obligé de le souligner que cette vidéo par rapport à YouTube, ce kit de RAM n'est pas dans un but commercial, j'ai acheté ça par mes propres moyens pour aller optimiser ma machine que tu ne vois pas à l'arrière-plan, et je te dirai un peu plus longuement pour ceux qui savent pourquoi réellement j'ai pris ce kit de RAM par rapport à tout un tas d'autres kits de RAM qui existent sur le marché. Toi aussi tu vas la jouer, le relais le suivant est tout simplement de lâcher un pouce sur cette fameuse vidéo qui va permettre d'avoir un retour d'analyse pour pouvoir mieux adapter pour la saison suivante par rapport à la communauté qui me suit. Si tu veux participer à la communauté, il suffit tout simplement de s'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça prend quelques secondes à le faire. Sans compter que si tu ne veux rien louper, tu as la clé d'alerte, mais je ne sais pas si vraiment elle fonctionne parce que je suis abonné à énormément de personnes qui sont aussi abonnées à ma chaîne, mais je ne reçois aucune notif, donc voilà, je comprends pas si rien fonctionne ou pas, s'il y a quelque chose à faire particulièrement pour que ça se débloque ce problème-là. Bon, dans tous les cas, si tu veux témoigner sur ce sujet, tu peux le faire. Et c'est pour cela que si tu es quelqu'un qui aime bien réagir dans les commentaires, qui aime bien aller faire fumer ton clavier, eh bien, fais-toi plaisir mon ami, lâche ton commentaire sur ces rames-là, ou voir sur la marque en question. À noter, pour ceux qui ne connaissent pas, cette marque ne font pas que de la RAM, ils font aussi des unités de stockage, quand je parle par exemple de clés USB, de SSD, de NVMe, qui quand même sont très bien reconnus par le consommateur. Il y a aussi des lecteurs de cartes, tout un tas de choses, je ne vais pas tout faire la liste. Le plus simple, va sur le site directement, et je rappelle que je fais ça pas dans un but commercial, je le rappelle par rapport à YouTube. Et dernier point, pour ceux qui aiment bien faire des bonnes parties de game et qui veulent pas non plus trop se ruiner, et ben je suis partenaire avec Instant Gaming. Alors oui, tu peux aller directement sur le site pour aller promotions à partir du site, mais tu n'auras pas autant de privilèges à partir du lien qui est disponible dans la description. Grâce à ce lien, tu pourras aller des promotions qui peuvent aller, j'ai vu, jusqu'à 95%. Tu peux avoir des alertes quand il y a des nouveaux jeux qui sont disponibles. Tu peux avoir la chance de participer à des concours, à des événements, tout un tas de choses. Tout ça est disponible grâce au lien qui est gratuit et qui est disponible dans la description. Vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Et du coup, maintenant, nous allons nous intéresser réellement à ces fameuses barrettes. Alors, concernant le packaging directement, dis-moi ce que toi tu en penses. Moi, je trouve que ça met vraiment en valeur les barrettes album. Je sais pas ce que toi tu en penses, voilà. Pour ceux du kit que j'ai dans le doigt, c'est un kit en 2x8 en 3600 MHz qui va te coûter en moyenne dans les 45 €. À savoir qu'il y a du modèle noir et du modèle RGB. Pour souligner une petite chose entre parenthèses entre nous, j'ai vu une vidéo qui rend très intéressante, qui montre que plus tu as du RGB, et plus ce RGB est important au niveau de ta configuration, plus tu auras la sensation de voir le futur grâce à l'éclairage RGB, et plus tu auras de performance en plus de ça. Donc, n'hésite pas mon ami, avec plein de RGB, tu verras que tu vas partir dans un monde, waouh, tu verras le futur. Et peut-être tu vas te dire, oh ben non, en fait de con, j'ai pas envie de voir le futur parce que ça me fait trop peur. Et je préfère faire comme toi, partir sur des barrettes non RGB parce que je veux rester dans le passé. Bon, dans tous les cas, c'est une petite blague d'humour pour ceux qui n'ont pas compris. Pour ce qui est de l'arrière, on retrouvera quelques informations basiques. À noter que c'est aussi écrit en français, les amis. Bon, il n'y a pas d'autofocus, mais si tu as envie que je passe sur une caméra qui est autofocus, il faut faire en sorte que ça me donne envie d'acheter une nouvelle caméra. Et pour faire en sorte que j'ai cette envie-là, il faut que la communauté continue à s'agrandir. Plus la communauté s'agrandira, plus j'aurai envie réellement de faire le pas d'acheter par mes propres moyens une nouvelle caméra. Et on a quelques informations techniques ici. Je vais t'en faire part soit par là, soit par là. Je verrai lors du montage. Dans tous les cas, tu peux voir qu'il y en a une qui fait vraiment du souci au passage. Comment c'est présenté à l'intérieur de la boîte? C'est présenté comme ceci. Voilà. On peut se dire qu'il y a quand même beaucoup d'espace libre. Je pense qu'ils ont fait un moule pour toutes leurs barrettes en termes général en format de ce format-là. Parce que le RGB, bien sûr, ça prend plus de place. Du coup, il faut avoir des barrettes qui peuvent rentrer dans une boîte. Donc, je pense pour une histoire de coût de fabrication, il faut un moule pour leurs barrettes. Mais néanmoins, je trouve vraiment magnifique ces barrettes. Je sais pas ce que tu en penses pour des barrettes non RGB. Je vais te les montrer un petit peu plus en détail. Voilà, plus en détail. Voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Alors, le blanc est vraiment blanc. Pour information, il n'y a pas un effet de tache jaune ou que ça tire vers le jaune ou même vers le gris ou quelque chose d'autre. Elles sont vraiment full blanc et ça c'est cool. Au niveau des pliures que tu peux avoir ici, c'est vraiment aligné parfaitement. Si je regarde comme ceci, aussi je vois que c'est parfaitement aligné. Il n'y a pas de défaut, de déformation ni quoi que ce soit. Sur le dessus, ça ressemblera à cela.
Sur l'autre côté, il y aura la petite ticket qui est ici. À noter que la ticket, tu la verras. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, la barrette, oui, la partie haute, elle se trouve ici. Donc la partie haute se trouvera toujours dans le branchement de la carte vers le haut. Donc tu verras l'étiquette. Voilà, tu verras l'étiquette. C'est pas très méchant, mais bon, il y en a certains qui n'aiment pas. Je préfère le souligner. Ce petit détail technique. Voilà pour ce qui est de la barrette en question. Pour petite anecdote, pourquoi je suis parti sur ce kit de barrette, c'est que tout simplement, moi, de mon côté, depuis quelques temps, je fais mes vidéos directement avec de l'RV1. Comme j'ai une arc qui encaisse quand même très bien l'RV1, et que je trouve que l'RV1 me permet, moi de mon côté, d'avoir un format plus compressé sur YouTube, et bien du coup, il se passe un petit problème, c'est que mes barrettes, qui sont des balistiques, donc pour ceux qui connaissent pas les balistiques, c'est ça, barrette balistique, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça, c'est de la 3200. Alors, la 3200, ça tourne, mais je sens qu'il y a quand même de l'instabilité. Et du coup, je me suis dit, je vais chercher des balistiques en 3600. Sauf que les balistiques en 3600, mon ami, ça coûte une paire de... Voilà. Et j'ai pas envie de me les perdre pour juste des barrettes en 3600 de ces balistiques. Donc, j'ai préféré opter pour la seconde solution, c'est de partir sur des barrettes non RGB de couleur blanche par rapport à ma config directement. Et du coup, je suis parti sur cette marque-là, parce que cette marque-là, je la connais grâce à la clé en question. Et c'est une clé qui marche très très bien, donc je me suis dit, je pars avec quelque chose de confiant pour moi. Donc voilà pourquoi je suis parti sur ce kit de barrettes directement. Et quand j'ai vu, j'ai complètement dit, il me les faut à tout prix. Parce qu'il y a le modèle blanc RGB qui est disponible, qui est vraiment très joli. C'est de la 4000, mais le problème, ça coûte aussi cher que de la DDR5. Donc je préférais rester sur le côté raisonnable pour moi. Donc voilà pourquoi je suis parti sur ce modèle de RAM. Pour ce qui est de la hauteur, ça c'est quand même intéressant. Vu que c'est des rames qui n'ont pas de RGB, du coup elles passeront mieux pour ceux qui ont ventirad qui vient un petit peu envahir les rames. Par rapport à la balistique, tu verras que la balistique, c'est des barrettes qui sont pas trop hautes non plus, à savoir que les balistiques que j'ai dans les doigts, j'ai déjà installé sur ce kit de ventirad. Tu le vois ici, le ventirad de ces Deadpool que j'ai présenté sur la chaîne. Si tu ne le vois pas, va dans la playlist, tu verras le ventirad en question. Et ça passe très bien avec des balistiques. Mais néanmoins, avec ces fameuses barrettes, en termes de hauteur, de différence, voilà ce que ça donne. Tu vois, en fait, il y a juste la partie du RGB en fait qui est au-dessus. Rien de plus. Par contre, par rapport aux fameuses vagences de ces corsaires, et bien là, déjà les corsaires, je tiens à le préciser, ça ne passe pas sur le ventirad en question. Je tiens à le préciser sur ce détail-là, ça ne passait pas, il fallait que je monte le ventilateur pour que ça puisse passer. Si je les compare avec mes nouvelles barrettes, je te précise que ça va piquer les yeux. Voilà le résultat. Voilà le résultat avec des vagences, tu vois un petit peu la hauteur de ces fameuses barrettes. Pourquoi que le choix des barrettes est quand même très important par rapport à le produit que tu vas utiliser pour obtenir ton processeur. Et si je les compare avec les balistiques, voilà ce que ça donne avec les balistiques. Tu peux voir que les vagences sont vraiment très hautes. Donc c'est pour cela que le choix des barrettes est quand même très important. Et je rappelle aussi un petit détail qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même la DDR5 qui a quand même 5 ans d'existence, même au moins 4 ans déjà d'existence, et déjà elle a quand même bien baissé, et c'est là où on peut se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller changer de configuration pour aller optimiser notre DDR4? C'est là où tu dois te poser vraiment la question, est-ce que ta configuration te convient? Si ta réponse est oui, il ne va pas calculer l'argent pour un kit de RAM. Si tu sens qu'il y a de l'instabilité, oui, va essayer d'optimiser soit ton processeur, soit ta RAM. Si tu as que 2 RAM sur 4, on va acheter un autre kit de RAM complémentaire pour avoir un peu plus de FPS pour ceux qui sont gamers, même de plus de stabilité sur ta machine, ou plus de stockage par la suite. Vraiment, là c'est la question qu'on peut se poser. Mais néanmoins, moi de mon côté, si tu n'as pas l'utilité, ne va pas acheter pour rien. Voilà, je préfère le souligner sur ce détail-là. Autre petit point que je précise par rapport au changement de RAM, il y a de petites probabilités, je dirais entre guillemets, probabilité que le TPM se désactive sur ta carte mère et qu'il faudra que tu le réactives manuellement, soit sur le BIOS de la carte mère, soit sur l'interface de Microsoft directement pour aller avoir accès à ton Windows. Voilà. Mais c'est pas réellement les RAM qui vont faire en sorte que le TPM va sauter, c'est plutôt quand tu changes de processeur ou voire même de carte mère, si tu as gagné le même disque dur qui va faire sauter réellement le TPM. Voilà, je préfère le préciser sur ce petit détail là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Eh bien, nous allons basculer sur le fameux Honor qui va filmer en fait tout simplement l'écran sur le BIOS pour voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des informations qui seront notées sur cette partie-là. Ensuite, on va y faire un petit OC version pas OC, je me suis trompé.
Parce qu'on va pas faire de l'OC parce que tout simplement le OC je suis pas un expert. Je sais activer le XMP, je sais monter un petit peu la fréquence du voltage des rames pour aller au maximum de ce qu'elles sont capables d'encaisser, mais je ne sais pas réellement jouer sur les latences, sur le timing ou quoi que ce soit. Ça, je ne sais pas le faire. Donc c'est pour cela que je t'invite dans les commentaires, si tu fais cela de ton côté, que tu as fait une vidéo, ben, tu poses le lien de ta vidéo et j'irai voir cela. Si tu connais quelqu'un sur YouTube qui fait cela et que tu veux partager sa chaîne, ben, tu laisses le nom de la chaîne directement, ou tu laisses le lien pour la chaîne pour que je puisse aller voir. Comme ça, moi de mon côté, je ferai une seconde vidéo sur l'overclockage de ces rames, pour ceux que ça intéresse. Vraiment, hein. Fais-toi plaisir, si tu veux que je fasse cela, ben, c'est grâce à toi que je pourrais le faire. Mais ça n'empêche que on va aller plutôt sur OCCT, voir si cette RAM est stable ou pas. Voilà. Donc du coup, ben, allez, on y va, go! Voilà le résultat que ça donne dans ce fameux boîtier Delcool que j'ai déjà présenté au passage. Même ça a été présenté, la carte mère a été présentée, la carte graphique qui est une Intel Arc a été aussi présentée, tout ça, voilà. Tu peux le retrouver dans la playlist, mais dis-moi quand même dans les commentaires qu'est-ce que tu penses de ces barrettes dans une config blanche. Je trouve que ça va très bien. Maintenant, nous allons nous pencher sur le BIOS, ce que ça va donner au niveau de ces barrettes. Et du coup, voilà le résultat. Les 4 barrettes sont bien reconnues sans aucun problème, il n'y a pas un truc qui diffère d'une de l'autre. On peut voir que c'est marqué de la 2066 MHz ici, donc je suppose que c'est tout à fait normal parce que j'ai pas fait attention sur les balistiques, mais il me semble que c'est pareil. Ici, nous avons activé le profil XMP par la suite, et du coup ça fait passer les barrettes en 3100 MHz. Mais avant d'activer le fameux XMP, je précise que par défaut j'avais noté ici du 3400 MHz qui était vraiment identique que tu vois ici par rapport, ça c'est le processeur. Donc je me suis dit il y a peut-être un problème, peut-être que les barrettes que j'ai reçues ne correspondent pas à la description qui a été faite sur le site, mais néanmoins on peut corriger ce problème si jamais tu as ce souci là. Tu vas dans la partie avancée, dans le mode avancé comme tu peux voir noté au-dessus, et ici tu vas pouvoir sélectionner automatiquement ta RAM. Tu vois, tu as différents profils. Au lieu d'être en mode automatique qui va potentiellement pas trouver la bonne fréquence de ta RAM, tu vas toi-même sélectionner manuellement la fréquence. Donc ces barrettes c'était 3600, donc on sélectionne 3600. Tu peux tenter d'aller au-delà, j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas, elle n'est pas capable d'aller traiter au-delà du 3600. Ce que j'ai fait aussi en plus, alors je précise que je suis pas non plus un expert, mais ce que je me suis fait comme petit kiff, c'est tout simplement de pouvoir monter la fréquence du voltage de la fameuse RAM, vu que sur le descriptif il annonce du 1,40 volts. Donc du coup, j'ai sélectionné ça manuellement, ça a pris en charge sans aucun problème. On peut peut-être aller un petit peu plus loin, mais j'ai pas envie non plus tâter le diable, parce que tout simplement ici, tu peux voir que le minimum qui est conseillé, le max qui est quand même assez élevé, donc je trouve que je suis dans une bonne moyenne par rapport à la configuration, vu que c'est ce qui était noté, donc voilà, je vais rester comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait en plus, dans la partie du timing, alors cette partie là je n'ai pas touché parce que tout simplement j'ai laissé tout ça par défaut, et à voir à l'avenir comment régler cela pour essayer de trouver les meilleures performances possibles pour ces barrettes. C'est que j'ai réactivé cette partie là et j'ai réactivé cette partie là, alors je sais pas si ça a de l'intérêt, mais j'ai réactivé parce que par défaut c'est déjà activé. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait par rapport aux différents paramètres. Donc tu peux voir qu'avec ma petite carte, je suis capable quand même de pouvoir jouer sur différents paramètres, mais comme voilà, je suis pas non plus un expert et j'ai pas envie non plus de faire de la grosse merdouille. Voilà pour ce qui est de la partie du BIOS. Bien sûr, au niveau du TPM, ça n'a rien changé, c'est resté actif en arrière-plan. On va faire le précis sur ce détail-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On fait un F10 pour prendre en compte nos différents changements si on a fait cela. On fait OK et on va se retrouver dans quelques instants sur Windows et on va aller sur OCCT pour aller pousser un petit peu la RAM. Donc sur OCCT, on a un peu plus d'informations concernant ces fameuses barrettes. Alors, on peut souligner que ici, c'est marqué le mode speed, c'est de la 1800 MHz, et que ici entre parenthèses 3600 comme c'est noté sur le BIOS. Il y a juste ça qui change un petit peu. Ensuite on peut voir que pour ce qui est de la série que j'utilise, non pas de la série, je m'en fous, pour la partie de la date, elles sont bien récentes, sont de 2024, 3e semaine. On peut voir aussi ici le nom du constructeur. Si on descend un petit peu plus, on a encore d'autres informations. On a les parties du
casse qui va te permettre de pouvoir gérer que tout ce qu'elle prend en charge. Donc elle prend du 20 jusqu'au 10. Donc on va pouvoir peut-être jouer sur cette partie-là dans la partie overclockage, je pense. On a ici d'autres points de timing qui sont annoncés qu'elle prend en charge. Donc ça aussi peut-être, on pourra peut-être prendre ça comme référence peut-être par la suite. Voilà, c'est quand même assez long la liste, je vais pas tout détailler, mais voilà, n'hésite pas à mettre sur pause si jamais tu as besoin d'avoir des informations sur certains timings. Tu vois ici par exemple, timing ici, donc on est sur ce timing là, nous ici actuellement sur le BIOS, donc c'est pour ça qu'il y a marqué 1800 comme c'est noté au tout début. Voilà pour ce qui est des détails techniques concernant cette RAM en question. Maintenant on va aller tout simplement faire un petit bench sur la partie de la mémoire. Donc on va faire en version standard, on va pas se prendre la tête. On y va, on lance l'opération. Alors bien entendu, n'oublie pas que tu peux, si tu le souhaites, donner ton point de vue là-dessus, si tu penches la RAM, si tu as des idées ou si tu veux me porter des petits conseils pour la seconde partie qu'on va faire de l'ossi dessus, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Donc pour le moment, il n'y a pas d'erreur, c'est tout à fait normal, ça fait que quelques secondes que ça a démarré. On peut voir que ici, actuellement, elle est à 28% de sa charge. Ouais, c'est correct. Donc voilà au niveau lecture et écriture ce que ça donne. Le mode combiné aussi, je trouve que c'est plutôt correct, ça reste dans la moyenne générale. Après si tu veux donner ton point de vue là-dessus, fais-toi plaisir. Donc là je l'ai configuré déjà à 100%, on va pousser à fond, on va voir combien ça va prendre dans cette partie là. Si vraiment elle est à 100% de sa capacité, on le verra aussi noté ici. En arrière-plan, je vais aussi faire une chose, c'est que je vais balancer le gestionnaire de tâches. Comme ça, on va pouvoir voir dans la partie mémoire sa consommation en temps réel. Là, on peut voir qu'elle est bien marquée avec 6 qui est pris ici. Si utiliser mes versions compressées, donc on va pouvoir un petit peu voir cela. On peut voir aussi que là, Windows il détecte bien que c'est de la 3600 passage. Donc voilà pour ceci. Alors bien entendu, je fais ça par le téléphone, comme ça évitera que ça perturbe l'enregistrement si je le fais à partir d'OBS directement. On va lancer le test. Allez, go, c'est parti. On voit que automatiquement la RAM se charge assez rapidement. Ça c'est vraiment bien de montrer un petit peu la réaction de la RAM. Alors là, elle est actuellement à 93%. Ici, on peut voir qu'il reste que 2 Go de disponible. Ok. Donc elle n'est pas à 100% chargée, donc on va peut-être la retenter par la suite. On va peut-être retenter d'essayer de voir si on peut surcharger encore la RAM. Jusqu'à là ça se passe très bien, pas de problème là-dessus. Bon, on va pas faire non plus sur la durée complète parce que j'ai déjà testé ces barrettes en arrière-plan, donc je sais qu'il n'y a pas de problème technique, mais voilà, je préfère quand même te montrer que ces barrettes, j'assure aucun problème. J'ai mis 120, mais je sais pas si ça va le prendre en charge. 120%, non, ça n'a déjà pas pris, ça m'a mis 12%. Donc je peux pas aller au-delà de 100% par rapport au CCT. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est que je vais lancer un logiciel qui s'appelle PaintNet en question et on va tout simplement agrandir une photo et on va voir ce que ça va donner au niveau de la RAM. Donc là on se retrouve sur le petit logiciel de PaintNet que je trouve vraiment très intéressant. Donc j'ai pris tout simplement un fond d'écran de Ajuste directement et on va aller tout simplement l'agrandir. Et du coup, on va voir au fur et à mesure la RAM se remplir et on va voir comment ça va se comporter au niveau de Windows aussi. Donc c'est parti pour aller redonner une dimension complémentaire. Donc là, nous sommes avec une résolution en 1080p directement et on va jouer nous directement sur les pourcentages. Je fais plus 100%. Donc là, il y aura une petite latence, tu vois, ça se charge. La RAM se charge aussi. Puis là, tu vois, elle va se stabiliser après. Donc jusqu'à là, il y a un bon comportement. Allez, on va ajouter un plus 500%. Donc déjà, là, je peux pas aller au-delà. 500% de plus. Ok. Je vais foutre plus de 200. Donc là, tu vois aussi la taille après redimension. Ça, ils peuvent le prendre en charge. Donc plus de 200. Traitement en cours. Tu vois, le processeur est en train de travailler. La RAM est en train bien de monter. Là, elle arrive quasiment à saturation. Il reste plus grand chose de dispo actuellement dans le cache de la mémoire.
Donc on va voir si ça va gérer, si Windows va faire en sorte que le trop-plein qu'il y a dans la RAM va être peut-être redistribué sur la partie du disque dur directement pour faire un genre de tampon. Donc on va voir comment ça va se comporter. Pour le moment, Windows est stable, donc ça c'est cool de le souligner. Ça avance correctement ici. Donc on va voir un petit peu à la fin ce que ça va donner. Donc je laisse faire cela et on se retrouve dans quelques secondes ou quelques minutes, tout dépend comment ça va se goupiller. Donc là nous arrivons à la fin. On va voir comment ça se procède. Ici tu vas voir la RAM qui va descendre un petit peu, logiquement. Chargement du projet. On va voir comment ça va se passer. Pour le moment il n'y a rien d'affiché. La RAM vient de bouger un petit peu ici, tu vois. Ça charge. Pour le moment ça se passe bien. Se comporte comme ça doit se comporter. Il y a un petit peu de lag qui se fait, tu vois, la Windows est en train de réfléchir ce qui s'est passé. Je l'ai fait exprès pour voir un petit peu comment ça allait réagir, mais ouais, ça réagit bien, tu vois, Windows a compris, il n'y a pas de problème. On voit que bon, la RAM est toujours bien chargée, quelques petites vaguelettes de descente, mais c'est vraiment très très léger. Mais on verra une fois que le projet sera 100% chargé, parce que pour le moment le projet n'est pas encore chargé. On peut voir que le processeur aussi travaille quand même pas mal en arrière-plan. Je pense aussi que la carte graphique doit faire un petit peu de taf, donc tu vois là, j'essaie de bouger un peu le projet, ça n'a pas réagi, c'est tout à fait logique, parce que tu vois, il n'y a plus assez de RAM, donc du coup Windows est un peu en mode PLS, mais quand même ça réagit, ça a compris ce que je voulais faire, c'est cool. Tu vois que bon, ça tire sur le disque dur aussi, donc ça fait qu'il va, je pense qu'il doit, voilà, il doit libérer du cache de la RAM directement sur le disque dur, c'est peut-être pour ça que ça fait cela. Au niveau de la arc ici, bon, ça tire pas grand chose dessus. On va allonger un petit peu plus pour que tu puisses voir tous les différents petits usages. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, mon ami, c'est que je vais faire changer le changement pour voir comment ça se passait. On peut voir que dès que j'ai cliqué, il y a une réaction où la RAM remonte un petit peu, le processeur commence à réagir, Windows est un peu en PLS parce qu'il comprend pas, le disque dur est en train de travailler en arrière-plan parce que je pense que voilà, il doit libérer du cache pour envoyer sur le disque dur en arrière-plan. L'Intel Arc ici, bon, ne fait pas grand chose, il est utilisé à 5% actuellement, donc ouais, pas grand chose. Donc dans l'ensemble général, je peux souligner que ce fameux kit de barrettes peut te convenir si jamais tu cherches des barrettes blanches non RGB, ou même tu peux prendre des modèles noirs ou des modèles RGB. Ces barrettes, pour moi, je les valide sans aucun problème. Dans tous les cas, je rappelle que si à la base ton setup que tu as te convient correctement, c'est pas la peine d'aller de changer les barrettes. Mais par contre, si tu as besoin d'aller optimiser pour avoir une meilleure fréquence ou pour un usage purement professionnel sur ta machine, pourquoi pas changer un petit peu tes barrettes pour trouver quelque chose de plus correct par rapport à ton usage. Mais dans tous les cas, là, à l'heure actuelle, moi, je suis plutôt conquis. Ça fonctionne correctement. Windows n'a pas fait un écran bleu par la suite, parce que ça peut arriver des fois quand tu tires un petit peu trop sur la RAM, que Windows fait un écran bleu directement. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je valide sans aucun problème ces barrettes. Maintenant, c'est à toi de me dire dans les commentaires réellement ce que tu en as pensé de ce contenu, ou voire même de ces fameuses barrettes en question, ou de la marque en question, peu importe. Lâche ton commentaire. Et n'oublie pas que si jamais tu as envie de ne rien louper, on se retrouve pour une prochaine, comme je dis très souvent une fois. Et n'oublie pas de t'abonner. Allez, bye bye à toi.